Chapitre de la chute. Saga des Lehman Brothers de Stefano Massini, 2e volume. Père et fils. Chapitre 1 Der Bankierbruder. Yehuda ben Tema écrit, dans les Maximes des Pères, « Tu auras 50 ans pour devenir sage, tu en auras 60 pour devenir savant. » Meyer Lehman a 50 ans et ne sait pas ce qu'est la sagesse, mais si c'est observer sans bouger, alors peut-être est-il sage. Son père, marchand de bestiaux il y a 1000 ans, là-bas en Allemagne, Rimpar Bavière, disait que le sage est comme les branches de l'arbre qui se rebellent au vent et refusent de se plier. Si c'est comme ça, pense Meyer, je suis dans le bon. Car tandis que tout le monde devient fou à force de faire et faire, construire et construire, inventer et inventer, Meyer ne bouge pas. Là, par exemple, sur la porte d'entrée du bureau de New York, ils viennent tout juste de placer l'enseigne sur laquelle est écrit Lehman Brothers Bank. Ils ont fait ça vite. Très. Parce que la vieille enseigne au fond n'était qu'un rectangle étroit, long comme la façade, composé de 3 parties alignées. Lehman, la première, Brothers, la deuxième, et enfin Cotton. Voilà, solution new-yorkaise, sans le moindre sanglot. Il a suffi de retirer la dernière partie de droite, le dernier bout justement, Cotton. Il est là, jeté par terre, vieux d'un coup, à la rue. À sa place, ils ont monté un nouveau bout, en 4 lettres, Bank, pour sûr il est beau. Ils l'ont soulevé avec des cordes après l'avoir mesuré au millimètre près, précis, parfait, à côté de Lehman Brothers. Là, maintenant, les menuisiers collent les 3 parties ensemble puis les clouent. Et le tout ne fait plus qu'un. Lehman Brothers Bank. Meyer est là qu'il est fixe, assis sur une chaise. Son fils Herbert, 12 ans, est assis sur ses genoux. Il a un demi-siècle de moins que lui. Il tire sur sa barbe avec sa petite main. Meyer ne réagit pas. Il se laisse provoquer. Peut-être parce que Herbert est le plus petit et qu'il est né à New York. Dans son sang, pas une goutte, ni d'Allemagne, ni d'Alabama. Tout nouveau, Herbert, comme un sou neuf, Herbert, fils de New York, Herbert. Et de fait, en les voyant ensemble, son père et lui, il ressemble un peu à cette vieille enseigne Lehman Brothers, avec le nouveau bout à côté, Bank. C'est peut-être pour ça que les gens qui passent rigolent. Ils rigolent, oui. Non pas parce que Meyer est drôlement habillé, genre millionnaire du Sud avec des guêtres rayées, qu'ici à New York, personne, jamais, personne n'oserait porter, même pas par distraction. Non, ce dont on se moque, ce n'est pas son accoutrement. C'est le fait que Meyer soit assis, immobile, hilar, là. À quoi faire? Rien. À se faire tirer la barbe. C'est comique. Il y a quelque chose de cocasse dans le fait qu'ici, en plein quartier des affaires, Liberty Street 119, où chaque seconde peut rapporter $1 clinquant, Liberty Street 119, où tout est chiffre, Liberty Street 119, où même les mouches sont cotées en bourse, qu'ici, dans Liberty Street 119, il y ait un quinquagénaire millionnaire juif immobile, assis comme il est, comme ça, dans la rue, comme ça avec son fils sur ses genoux, qui observe en silence la démolition d'une vieille enseigne sur laquelle était inscrit « Cotton ». Qu'est-ce qu'on fait de ce morceau, Mr. Lehman? La vieille enseigne, on la jette? Meyer ne répond pas. Si vous voulez, on vous la débite en petits bouts et vous la brûlez dans votre poêle. Le bois est vieux, mais pas pourri. Meyer ne répond pas. Il sourit. Il ne dit pas ce qu'il pense, il ne comprendrait pas. C'est bon, on va demander à votre frère. Meyer sourit, fait oui de la tête. Tant mieux. Emmanuel est un bras. Il n'y va pas par 4 chemins. Il y a des idées qu'il n'entend pas. Encore mieux, il ne conçoit même pas qu'on puisse les avoir. Et de fait, la première chose qu'il a faite ce matin, le bras, ça a été d'envoyer acheter 4 seaux de peinture. Parce que dès que l'enseigne sera prête, il veut qu'on passe tout de suite, mais sans attendre, tout de suite, une première couche de peinture. Tout de suite, immédiatement. Sans quoi, le nouveau Bank se détache trop sur le vieux Lehman Brothers. Et on a l'air d'une mémé avec un chapeau de fillette. Parole d'Emmanuel Lehman, qui n'a aucune envie de passer pour un vieillard ridicule. Si on tourne la page, Meyer, on la tourne vraiment.
Et c'est bon comme ça. Parfait. Donc, peinture fraîche, nouveau coloris. On vire le jaune délavé qui fait vieux magasin de tissus. Je veux de grandes lettres en doré sur fond noir. Et tu sais pourquoi, meilleur? Il y a une raison à cela. Et comment? Je ne fais rien au hasard. L'or ressort sur le fond noir, c'est-à-dire sur la fumée des chemins de fer. Et le chemin de fer, ça ne fait pas 0, plus 0, le chemin de fer. Ça va nous rapporter un capital, meilleur. Meyer fixe son frère. Ça fait un bout de temps qu'Emmanuel fait une fixation avec ses 0, c'est son refrain, les 0, les 0, les 0, à l'infini. Comme dans le temps déjà, à Rimpar, Bavière. Il y a 1000 ans, quand gamins, ils entendaient l'oncle Itzakiel qui chantait une chansonnette juive, et eux la fredonnaient des mois durant. Unser Minden Vier, unser Minden Flür, unser Minden sind Hanson. Mais maintenant, ici, à New York, Liberty Street 119, la question est la suivante. De quel oncle Itzakiel Emmanuel a bien pu apprendre cette chansonnette des 0, et surtout, la chansonnette des chemins de fer, qui rapporterait des capitaux? Vu que depuis des années Emmanuel en parle, mais qu'ils n'y ont toujours pas investi un cent. Emmanuel a même fait pendre à l'entrée de Liberty Street une affiche de la Northern Railways représentant une locomotive ronflante. Et après, Lehman Brothers règne sur le marché du charbon, du café, du fer, des tissus, du bois, de tout en fait, hormis des trains. Mystère. Meyer Anyway sourit. Il fait oui de la tête, avec des guêtres rayées aux pieds que personne ici, y compris son frère, ne mettrait jamais. Hier, pareil, au temple, pour Yom Kippour, quand Meyer est monté sur le podium pour lire, tout le monde le regardait, en riant. Une patate avec des guêtres, du jamais vu à New York. « Pourquoi les gens regardent tes chaussures ?» lui a demandé son fils Irving, 4 ans, né à New York comme lui aussi. Dans son sang, pas une goutte, ni d'Allemagne, ni d'Alabama. Meyer l'a regardé, lui a souri, mais n'a pas répondu. Il aurait pu lui dire que déjà quand il est arrivé d'Allemagne, Rimpar, Bavière, tout le monde regardait ses chaussures. Donc, si les gens regardent tes chaussures, c'est que tu viens de loin, mais de vraiment très 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 loin. Il aurait pu, mais il ne lui a pas dit. Parce que ça fait un moment déjà que Meyer parle moins. Lui, qui jadis avait mérité le titre, et quel titre de Kish-Kish, à présent il mord sur sa chique, lèvres cousues. Il sourit, fait oui de la tête. Il s'est rendu. Et ça ne date pas d'hier. Parce qu'il y a des années déjà, en Alabama, dans sa Montgomery, l'idée de reconstruire le Sud après la guerre s'était transformée en un torrent de mots, de déplacements d'air, de tourbillons de discours, et au lieu de hisser des murs et des palissades, on faisait des projets. Des feuilles de papier, des opuscules, des livrets, des plans de travail décrits dans les détails, des promesses à 10, 20, 30, 40 ans. Comment je peux signer ça, si dans 40 ans je serai mort? Aujourd'hui, Mr. Lehman, tout bon investissement est à long terme. Oui, mais comment je peux signer si je ne verrai jamais ce que je paye? Avec tous mes respects, Mr. Lehman, tout ceci, au vu de l'affaire qui nous occupe, est négligeable. Pas pour moi. Ce que l'on vous demande, Mr. Lehman, en tant que banque, c'est un seul engagement. Votre parole. Quelle parole voulez-vous que je donne si dans 40 ans la banque fait faillite? Cela aussi est négligeable au vu de l'affaire. Qu'est-ce qui ne l'est pas alors? Le fait que vous prononciez le mot. Quel mot? Oui. Des mots, justement. Ça s'est encore moins bien passé depuis que Babette et lui ont débarqué à New York, où tout le monde parle et le silence n'existe pas. Même au temple, pendant les fonctions, ça chuchote de tous les côtés, sans répit, des mots partout.
Pendus au mur, sur les affiches, des mots. Dans la rue, dans les lieux publics, des mots. Sur les comptoirs des commerces, des mots. Un cauchemar de sons. Question, réponse, réponse, question, question, réponse, réponse, question, des mots et encore des mots, des mots, des mots, des mots et encore des mots. Un océan entier de discours plus grand que la mer vue de Brooklyn. Au point que, pense Meyer, les gens se droguent avec des mots. Et à New York, en effet, même la nuit, dans son sommeil, tout le monde parle.